La présence importante de pesticides, de contaminants chimiques et d'eau usée dans le Saint-Laurent commence à devenir dangereuse pour celui-ci. En effet, plusieurs scientifiques évaluent les impacts de la pollution sur le fleuve Saint-Laurent à travers différentes études. Par exemple, l'identification de l'étendue et de la persistance des polluants dans l'eau. Aussi, l'étude de la présence des polluants agricoles et pharmaceutiques qui sont des contaminants émergents. L'évaluation de la quantité de terres rares, qui sont des métaux utilisés dans la technologie comme nos cellulaires. Et enfin, l'étude de la faune du fleuve. Ils ont donc affirmé que malgré le débit de l'eau du fleuve Saint-Laurent et sa capacité à diluer les polluants, et donc réduire leurs effets, le fleuve laisse entrevoir une dégradation de sa faune et de sa flore. Les villes déversent leurs eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent à cause de quantités trop grandes provenant des égouts. Les usines de traitement ne peuvent répondre à la demande et les villes n'ont donc pas le choix de déverser le surplus. Certaines villes n'utilisent pas de système de désinfection des eaux, ce qui pourrait grandement aider à nettoyer les eaux du fleuve Saint-Laurent. D'autres villes, comme Québec, déversent leurs eaux usées aussi pour des constructions telles l'inspection et la réparation de fissures dans les conduits sanitaires. Montréal, un autre exemple de déversement des eaux, a déjà fait un déversement afin d'abaisser la structure de l'autoroute Bonaventure. Les villes situées sur les berges du fleuve Saint-Laurent sont la cause de ce problème. Par exemple, la ville de Québec procède à des déversements obligatoires à cause de surplus d'eau usée. Ceux-ci atteignent les milliards de litres d'eau souillée par année. La ville a l'intention de diminuer ces déversements, mais il lui faudra investir des milliards de dollars dans un tout nouveau système d'épuration des eaux usées et réseau de conduits sanitaires. Il est difficile d'y croire, alors que depuis les années 90, 212 millions de dollars ont été investis par la ville de Québec dans l'élimination du rejet d'égouts dans la nature. Cela n'empêche pas les milliards de litres rejetés dans le fleuve. Au cœur du problème, nous retrouvons des environnementalistes et les résidents de ces villes qui sont contre le déversement, puisque c'est très polluant. Des organismes comme Au Secours, Nature Québec et Fondation Rivière ont parti un mouvement pour sensibiliser les gens contre ces déversements. On veut utiliser le Saint-Laurent pour nos fins récréatives, mais cela devient dangereux à cause du niveau élevé de polluants dans l'eau. Beaucoup de berges entre Montréal et Trois-Rivières interdisent la baignade à cause de la mauvaise qualité de l'eau. La pollution du fleuve Saint-Laurent est non seulement due au déversement, mais aussi par les déchets des humains qui vivent proches des cours d'eau. À certains endroits sur les berges du fleuve, il est possible de retrouver des amoncellements de déchets jetés dans l'eau au lieu d'avoir été placés dans les poubelles. Ce problème de déversement se présente à nous comme une alerte que c'est non seulement le devoir des villes sur les berges du fleuve de trouver une solution pour réduire la quantité de ces déversements jusqu'à les éliminer, mais aussi notre devoir de citoyen de s'assurer de trier correctement nos déchets afin de réduire notre trace sur l'environnement. Ces déversements, qui sont considérés obligatoires par les villes sur les berges du fleuve Saint-Laurent, ont plusieurs conséquences directes sur la nature. Les trois organismes environnementaux qui sont au sein du combat contre les déversements soutiennent que ces eaux d'égout non traitées causent des dommages aux espèces aquatiques, dans la chaîne alimentaire, et que dans certains cas peuvent poser des risques pour les humains qui boivent l'eau des rivières et du fleuve Saint-Laurent. En effet, dans certaines régions du fleuve Saint-Laurent, il est interdit de faire une activité en lien avec l'eau du fleuve, comme la pêche, la baignade, du canotage et encore plus. De plus, les effets toxiques sur la faune et la flore sont de plus en plus visibles. Les grattrants artificiels ont été bannis du Canada depuis plus d'1 an maintenant. Pourtant, nous en retrouvons en large quantité dans le fleuve. Ces grattrants sont néfastes pour la faune du fleuve et pourraient avoir un impact à long terme. Pour étudier ce problème et ses conséquences, nous avons donc choisi comme théorie éthique l'utilitarisme.
L'utilitarisme prône le bonheur d'un maximum de personnes pour minimiser les souffrances. Pour ce faire, il faut donc respecter les 7 critères du calcul utilitariste: l'intensité, la durée, la certitude, la proximité, la fécondité, la pureté et l'étendue. Aussi, il faut étudier la nature du plaisir qui sera obtenu et donc voir si l'action en devient nécessaire. Dans notre cas, la pollution du fleuve Saint-Laurent permettra une meilleure production économique, ce qui favorisera le développement du pays et donc indirectement le bonheur de tous en permettant un meilleur confort dans nos vies grâce à la technologie qui en dérivera. Cependant, si on ne pollue pas, on favorisera la conservation de l'environnement en réduisant sa pollution et donc permettra de créer plus de bonheur dans le futur à travers les conséquences positives qui en découleront. La conservation de l'environnement permettra de réduire les conséquences qui toucheront l'humain, étant donné que la pollution menacera la base de la chaîne alimentaire du fleuve et dépouille donc petit à petit de l'océan, étant donné que certaines espèces pourraient se propager ou à l'inverse disparaître en raison de ces conséquences. En favorisant l'environnement, l'homme pourra donc vivre plus longtemps et dans un environnement plus sain. Les deux points de vue pourraient donc être vus comme acceptables. Cependant, en utilisant les critères du calcul utilitarisme, on peut vite observer une claire différence. En effet, l'intensité ou force du plaisir ne peut être réellement comparée, étant donné que l'on ne peut réellement estimer les conséquences vu qu'elles seront variées et réparties. Aussi, l'étendue ne peut pas être clairement calculée, étant donné qu'un développement économique est impliqué dans le processus. Les conséquences seront donc réparties et donc imprévisibles. Toutefois, la proximité est plus en faveur de la pollution du Saint-Laurent, car cela sera probablement plus rapide à voir comme résultat. Les conséquences économiques seront donc plus visibles et favorables à son moment. Cependant, cela nous amène à la durée, la pureté et la fécondité du plaisir. Ceci indique clairement que la pollution ne nous mettra qu'à un plaisir éphémère qui sera suivi de nombreuses souffrances, contrairement à la conservation du Saint-Laurent. En effet, la conservation du fleuve produira d'autres plaisirs dans le futur, car les conséquences positives seront sur un plus long terme. L'utilitarisme encourage donc la protection de l'environnement et l'arrêt de la pollution du fleuve. On peut donc voir que ce problème ne respecte pas du tout les normes éthiques de cette théorie, étant donné que la pollution du fleuve actuelle est contraire à la protection de l'environnement qu'encourage cette théorie. On peut donc conclure, selon cette théorie, que la bonne action à faire dans notre cas serait de s'opposer à la pollution du fleuve malgré ses bienfaits économiques en raison des souffrances qui en ressortiront.